Merci pour votre fidélité à la télé du 21e siècle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Mais tout d'abord, le sommaire. L'humanité a célébré ce samedi 6 février 2021 la journée internationale des mutilations génitales féminines. Des activistes haussent le ton pour le respect des textes de loi interdisant cette pratique en Guinée. À suivre dans ce journal. Les acteurs culturels ont rendu un dernier hommage à l'artiste Abdou Djabar ce matin dans la salle du symposium de l'hôpital sino-guinéen. Les témoignages sur l'homme, c'est dans ce journal. Clôture à ce samedi du forum de la jeune fille guinéenne à Conakry. Les organisateurs ont dressé un bilan positif de l'événement. C'est un reportage de Yayo Moubari et Ibrahima Khalil Silla. Cette cérémonie de clôture du premier forum de la jeune fille guinéenne a connu un succès selon Kadiatou Konaté. La présidente par intérim du club des jeunes filles et leaders de Guinée fait le bilan. Le bilan est qu'avec plus de 200 et quelques participants à cette première édition du forum, on a quand même pu mettre un accent particulier sur les différents domaines divers dans lesquels on peut impacter positivement la vie des jeunes filles à travers bien évidemment des engagements, mais aussi des partenaires et des membres du gouvernement pour continuer à faire des droits des jeunes filles une réalité en Guinée, du respect des droits des jeunes filles une réalité en Guinée. Pour la représentante de l'ONG Egipop France, ce genre d'initiatives qui défendent la cause féminine sont à encourager et à soutenir. Et nous, en tant qu'Egipop, on aime appuyer justement et on cherche justement à appuyer ce genre d'initiative. Donc la formation auprès des jeunes filles, accompagner par exemple le club des jeunes filles leaders de Guinée dans la formation, que ce soit des jeunes filles et de leurs parents. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on salue et qu'on souhaiterait accompagner. Pour cette participante, ce forum a été un moyen pour elle de se ressourcer et de partager. Beaucoup de choses parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes dynamiques dans ce pays. C'est un forum d'échange et on a participé à beaucoup de choses et ça inspire. Ça prouve combien de fois la jeunesse guinéenne se donne, surtout combien de fois la jeune fille guinéenne se bat. Et pendant ce forum, tu sens là où tu te limites, c'est là où d'autres personnes commencent. Le rendez-vous est donc donné pour l'année prochaine pour la deuxième édition du Forum de la jeune fille guinéenne. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, la journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines a été célébrée ce 6 février. Une activiste des droits des femmes a fait le point de la lutte en Guinée. Kadiatou Bari et Ibrahima Khalil Silla pour plus de détails. Considérées comme une violation des droits des femmes et des filles, les mutilations génitales féminines sont devenues le combat de beaucoup d'ONG. Selon Idjatou Kamara, activiste, les mutilations génitales féminines restent une menace pour les filles et les femmes du monde entier. Ma fille ne sera pas excisée. Ce qui s'est passé, je pense que c'était dans le temps, c'est passé, j'en ai été victime. Je pense que ça n'a plus sa place de vouloir exciser pour dire que non, ça permet à la fille d'être correcte ou bien de se réserver pour ne pas aller avec tous les hommes. Je pense que ça, c'était avant. On peut éduquer la jeune fille autrement. Ce qui s'est passé, c'était vraiment dans les temps passés. Je suis foncièrement contre l'excision, mais je pense aussi que ceux qui sont pour doivent vraiment essayer de réfléchir par rapport au pour et au contre, parce que selon les médecins, selon la santé, il y a assez de conséquences. Elle interpelle les autorités à plus de responsabilités face aux injustices dont subissent les victimes de cette pratique. Je me réjouis qu'il y ait une loi contre l'excision actuellement, mais elle n'est pas appliquée, il faut se le dire. Les vacances, il y a beaucoup de petites filles qui sont excisées dans le quartier. Je pense qu'à l'État guinéen, il revient d'être plus ferme sur ces questions, comme sur les questions de corruption, comme sur les questions de paix, comme sur les questions de développement ailleurs. Il faut que les lois soient appliquées. Cet activiste rappelle que les filles qui subissent l'excision font face à des complications. Il s'agit entre autres des douleurs intenses, saignements excessifs, des infections et des difficultés à uriner, ce qui compromet à plus long terme leur santé sexuelle, reproductive et mentale.
La semaine dernière, nous avions eu la version de l'équipe de l'avocat de Moussa Iboun Konté dans le dossier l'opposant à Alpha Abdoulaye Diallo autour de la gestion de l'AGEPI. Ce samedi, c'est au tour de l'avocat du président de l'AGEPI, Alpha Abdoulaye, de réagir sur ce dossier. Ibrahima Soribari pour le reportage. Le TPI de Kaloum a annulé la semaine dernière le zong qui a porté Alpha Abdoulaye Diallo à la tête de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI. Mais l'actuelle équipe refuse de reconnaître sa défaite. Son avocat qualifie la décision du TPI de Kaloum d'erronée. Cette décision, non seulement elle n'est pas fondée à droit, c'est fondé sur du faux, mais aussi c'est une décision que je peux même qualifier de caduque. Des procédures sont déjà engagées pour interjeter appel. Et dès le lendemain, c'est-à-dire le 29 janvier, nous avons relevé appel de cette décision. Et je me demande aujourd'hui qu'est-ce que Moussa Iboun Konté peut faire avec cette décision. Il ne peut rien faire de cette décision. Alpha Abdoulaye Diallo avait été élu à la tête de l'AGEPI en novembre 2019. Entre-temps, une crise éclate entre l'équipe sortante et celle entrante. Moussa Iboun Konté sera même séquestré dans son bureau. La HAC va tenter une médiation entre les deux parties. On pensait que la crise était désormais derrière nous. Mais le TPI de Kaloum en a décidé autrement. Un nouveau congrès électif est attendu au sein de l'AGEPI. La suspension du livre intitulé « La détention arbitraire d'Alpha Condé, toute la vérité de Ibrahima Khalil Konaté, Kaokare », édité par l'Armaton Guinée, continue à susciter la polémique. Ce samedi, notre rédaction est allée à la rencontre d'un homme de lettres à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il indique que l'arrêt de la vente de l'œuvre est fait pour des raisons politiques. Oumar Kondé. Pour ce professeur de lettres à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, Ibrahima Khalil Konaté Kaokari n'est pas fautif. Il affirme que son livre est victime d'un règlement de compte politique. Je ne pense pas que Kaokari soit le fautif, enfin, s'il y a une erreur. Parce que l'œuvre est conçue par une personne. Mais l'œuvre, avant d'être publiée, est lue au moins par 12 personnes spécialistes, informées de la chose culturelle, politique, sociale du pays. Ceux qui sont les spécialistes qui sont à la maison d'édition, qui sont au ministère de la Culture, qui sont au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, sont censés connaître qu'est-ce qui doit être publié, qu'est-ce qui ne doit pas être publié, sans parti pris. Ce spécialiste en création littéraire a dénoncé le non-respect de dépôts légaux en Guinée par certaines maisons d'édition. Malheureusement, il y a certaines maisons d'édition, le dépôt légal n'est pas fait en Guinée. Le dépôt légal est fait au Sénégal, il est fait en Côte d'Ivoire, ou bien en France, à Paris. Ce qui fait qu'il ne fonctionne pas selon les normes guinéennes. Mamadi Sayon Kamara n'a pas épargné aussi les œuvres artistiques. Les maisons d'édition et les structures de spectacle, de communication des spectacles, ont parfois quelques défaillances. C'est le cas, par exemple, de la chanteuse Tenen Diawara, qu'on a accusée de ci, de cela. Mais il y a des clips, en quelque sorte, qui sont sur le marché, qui passent sur la télévision chaque jour, qui font pire, en réalité, contre les mœurs du pays. Néanmoins, cet intellectuel estime que l'œuvre de Kaokari a eu un effet utile. Il exige que le livre soit remis dans les rayons des bibliothèques. Et puis, page noire dans cette édition d'information, un dernier hommage a été rendu à l'artiste Abdou Djabar ce samedi 6 février 2021 à l'hôpital sino-guinéen. Famille et collaborateurs ont vanté le mérite de l'homme et promettent de l'immortaliser à travers les œuvres qu'il a laissées. Sayoun Kamara, reportage. Décédé le 5 février, le reggaeman Abdou Djabar a reçu un dernier hommage ce samedi dans la salle d'exposition de corps
de l'hôpital sino-guinéen d'Ekipi. Des artistes et hommes de culture se sont succédés pour témoigner de la qualité de l'homme. Donc ce garçon, je l'ai suivi de près, à distance, sans l'approcher, mais le talent qui était là, je comprends pourquoi il n'a pas vécu longtemps. Une fois, je me suis demandé, j'ai dit, est-ce qu'il est guinéen ou il est jamaïcain? Il avait une force naturelle musicale en lui et une expression mélodique, et une expression d'accent mélodique qui est tellement si fort que quand je l'écoutais, je me disais, mais est-ce qu'il est guinéen? Sur les journalistes, vous comprendrez qu'il est très difficile aujourd'hui de prendre la parole quand on a juste en face de nous un soldat, un monsieur qui s'est battu pour la culture guinéenne, qui est resté humble, il est resté lui-même. Grâce à lui et certains de ses amis, ils sont arrivés à donner de la valeur au reggae guinéen. Je me souviens, il y a de cela quelques mois, lors du stage de formation que nous avons eu à organiser du côté du stade de l'Ensemble Comté de Mambo, Abdul Jabbar est venu pas en tant qu'artiste, il est venu en tant qu'opérateur culturel. Il a voulu apprendre, il a voulu comprendre, il a voulu donner de la force à sa structure pour pouvoir aider d'autres. Je l'ai pratiqué ces 5 dernières années, tous les jours, tous les matins. On se réveille ensemble, on traverse les journées ensemble, et même quand on se séparait à 19h, on se rappelait à 23h pour parler jusqu'à 2h du matin. C'est lui qui tenait les comptes, parce que c'était vraiment mon ami de tous les jours, désormais. Parce qu'on a monté ce label-là ensemble dans sa philosophie, parce qu'au bout du compte, il rêvait d'un festival reggae en Guinée. Tout ça, c'est des rêves qu'il habite. Donc, à la fin de la journée, on devait payer les travailleurs. Donc, c'est lui qui payait les travailleurs. Donc, il remettait à tout le monde. Après, il me remettait le sac et puis il s'en va. C'est mon chauffeur qui me dit, bon, Abdul Jabbar, il a payé tout le monde, mais il ne s'est pas payé, lui. Je dis, comment ça, il ne s'est pas payé? Il n'a pas pris son transport. Donc, je tourne la voiture, puis je vais de l'autre côté. Il est en train de marcher à pied. Je dis, Pembari, il me taxi ton goût. Non, donc, tu m'as dit de payer les travailleurs, donc j'ai payé les travailleurs. Je dis, mais toi, tu as travaillé aussi? Il dit, non, moi je ne suis pas à travailler, moi je suis ton ami. Son frère Lama Diallo a profité de ce symposium pour mettre en lumière les efforts fournis par le ministère de la Culture et les proches d'Abdul Jabbar. Pour lui, ce sursaut national pour la cause de son frère mérite un remerciement de la part de la famille. Pour commencer, je veux remercier tout le monde pour le déplacement, tous ceux qui ont le temps pour se déplacer, et le ministre Bantambasso, ses amis artistes, et tous ceux qui étaient là depuis le jour qu'il est tombé, et en commençant par Ascondel, Kéné Kamano, Fadouba, et tant d'autres. La famille remercie sincèrement tout le monde, la presse. Là, je suis sous émotion, je ne pourrais pas être long, parce que c'est un double choc que j'ai eu. En 3 semaines, Jabbar est tombé, le vieux est tombé, et c'est lui encore qui est parti. Contrairement à la première annonce, l'enterrement est prévu pour le 7 février 2021 dans la préfecture de Fria. Il s'en va en laissant une fille et un album en finalisation. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Présent à cette cérémonie de symposium d'Abdul Jabbar, le ministre Bantamasso n'a pas manqué de rappeler aux consommateurs des œuvres artistiques de payer les droits d'auteur. Suivi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos artistes puissent vivre du fruit de leur travail? Nous sommes tous conscients aujourd'hui
que nos artistes qui fournissent beaucoup d'efforts pour réfléchir, pour écrire, pour agencer une chanson, aller au studio avec les arrangeurs, sortir l'album, faire la promotion. Personne ne peut évaluer le coût de ce travail. L'État donne des redevances, peut-être pour protéger la RTG, la radio. Mais qu'est-ce que ces centaines de radios privées font en direction de ces artistes? Donc c'est l'opportunité pour nous de lancer un appel à tous ceux qui savent, tous ceux qui pensent que ces artistes-là rendent des services énormes à la nation, de donner l'exemple. Toujours sport, le comité olympique et para-olympique de Guinée a lancé la phase préparatoire de ses athlètes engagés dans les Jeux olympiques Tokyo 2021. La cérémonie a eu lieu ce samedi au stade du 28 septembre de Conakry. Une préparation qui se passe dans des conditions difficiles pour ces athlètes. C'est un reportage de Mohamed Salih Diallo et Ibrahima Païkama. C'est dans des conditions exécrables que ces athlètes guinéens qualifiés pour les JO Tokyo 2021 se préparent. Pourtant, ils sont habitués des grandes compétitions. L'une est détentrice de 2 médailles, dont une en or sur 200 mètres et l'autre en argent sur 400 mètres. Le second athlète doit avoir 10 points lors du 5e meeting international du para-athlétisme de Maroc. Les conditions dans lesquelles nous travaillons, vous-même vous êtes témoin de ça. Nous n'avons pas des installations adaptées aux personnes handicapées et nous demandons à l'État de nous venir en aide pour qu'on puisse faire des préparations de nos athlètes pour des compétitions internationales. J'en ai assez de difficultés à faire, mais comme on ne dit pas tout, mais je peux vous dire un peu quand même. En effet, chez nous là-bas, pour s'entraîner là-bas, chez moi encore, elle est un peu loin encore. Du stade chez moi, c'est à 6 000 francs. Pour cette année 2021, les dirigeants de ce sport fixent des perspectives ambitieuses. Il est prévu un stage d'entraînement au stade de Nonko qui connaîtra la participation de Bakou Dambakante. Il s'agit justement de ces deuxièmes athlètes que nous avons pour le moment réussi à qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Malgré les difficultés financières, l'entraîneur déroule le programme de préparation. Donc les entraîneurs entre nous, on s'est mobilisés de créer des phases de préparation reparties en des mois. Ça veut dire chaque fin du mois, réunir les athlètes, les rassembler pour qu'on puisse créer une insertion sociale et permettre aussi à des athlètes qui doivent voyager de préparer davantage les compétitions. Ces athlètes guinéens se préparent sur des pistes impraticables. Malgré tout, ils ont l'envie de remporter des médailles pour la Guinée lors des JO Tokyo 2021. Sur le continent, selon nos confrères de la RFI, le Tchadien Moussa Faki Mahama, président de la Commission de l'Union africaine, a été réélu ce samedi 6 février 2021 pour un second mandat. Le vote s'est tenu lors d'une réunion à huis clos entre les chefs d'État africains. Il a obtenu 51 voix pour 54 votants. Et puis, dans le monde, la mobilisation prend de l'ampleur en Birmanie contre le coup d'État. La couleur rouge de la Ligue nationale pour la démocratie est désormais le symbole de la résistance. C'est un commentaire de Yaya Bari. Dans plusieurs villes du pays, des manifestations ont eu lieu ce vendredi avec notamment ce rassemblement de professeurs et étudiants devant l'université de Rangoon. Pour cet homme, je cite, « Nous nous manifestons avec des rubans rouges dans tout le pays pour réclamer les résultats issus des urnes. Nous demandons la vérité, les vrais résultats des élections, les résultats que nous avons vus, a-t-il lancé. Les putschistes qui ont renversé Aung San Suu Kyi affirment que des fraudes massives ont eu lieu lors des dernières législatives. Suite à l'arrestation de certains dirigeants du parti d'Aung San Suu Kyi, un mouvement de grève générale a été lancé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, bloqué par la Chine et la Russie, n'ont pas condamné le coup d'État.
Vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout bon week-end.